Voilà, ce matin, j'aimerais qu'on ouvre la Bible dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 1er. Deuxième livre des Chroniques, au chapitre 1er. Voilà, nous allons faire une lecture. Voilà, qui sera un petit peu longue, verset 1 à partir du verset 1er. Voilà, 2 Chroniques 1, verset 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne, l'Éternel son Dieu fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat-Jéarim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Amen. Amen. Voilà, c'est un moment particulier, parce que déjà Salomon va être intronisé, il va régner, et au début de son règne, il va vivre un moment particulier, puisque Dieu va demander à Salomon ce qu'il veut que Dieu lui donne. Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Et alors j'aimerais juste attirer notre attention ce matin déjà, pourquoi Salomon a eu cette grâce. Et j'aimerais juste voir 2 choses, et nous l'appliquer aussi ce matin au verset 5. Il est dit, et c'est important, Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Amen. Lorsque nous cherchons Dieu, eh bien cela nous amène à recevoir de lui. Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu est disposé aussi à nous donner? Moi je vous le dis, Dieu est disposé à nous donner. Mais on sait dans la Bible et même aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, tout le monde ne reçoit pas de Dieu. Mais la Bible dit clairement que ceux qui cherchent l'Éternel, bien Dieu se laisse trouver. Et Dieu désire en effet que nous puissions nous approcher de lui. Chercher Dieu montre la volonté de l'homme de se tourner vers Dieu. Ça c'est ce qu'on voit. Ils ont cherché l'Éternel et au verset 5, il est dit aussi, là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur. Il est dit qu'ils cherchèrent l'Éternel, mais c'est aussi là qu'ils offrirent à l'Éternel 1000 holocaustes. Vous savez, l'autel d'airain, les reins représentent la justice. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, bien souvent, on offrait des animaux pour pouvoir nous tenir devant Dieu. Parce qu'à cause du péché, l'homme ne pouvait pas se tenir devant Dieu. Et le fait que la bête soit sacrifiée, c'était comme la justice de Dieu qui était pourvue pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Aujourd'hui, et nous sommes dans l'ancienne alliance, depuis la venue de Jésus, Jésus est ce sacrifice, il s'est donné.
Il s'est donné pour que toi et moi, nous ayons accès à Dieu et que nous puissions recevoir de Dieu. Amen. Là, il a offert 1000 holocaustes. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu n'as pas besoin d'offrir des holocaustes. Tu as juste besoin de croire en celui qui s'est offert pour que toi, tu puisses aussi hériter de ce que Dieu veut te donner. Et croyez-moi, étant des hommes, des femmes dans la chair, et la chair conduisant à la mort, nous avons besoin de Dieu. Et nous avons besoin aussi de ce qu'il veut nous donner. Amen. Jésus a été le sacrifice parfait pour que nous puissions accéder à Dieu et que nous puissions ce matin recevoir de lui. C'est pour cela que Jésus dira à ses disciples, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie... Mais aujourd'hui, en Jésus, Dieu nous dit, demande-moi ce que tu veux. Maintenant, l'Écriture dit ce que vous demanderez en mon nom. Cela veut dire que nos demandes ne s'opposent pas à sa nature. Si nos demandes, parce que c'est en son nom, si nos demandes s'opposent à sa nature, à ce qu'il est, il ne nous donnera pas. Parce qu'il ne va pas donner contre sa nature. Si Dieu est saint, il ne va pas te donner quelque chose qui te salit. Si Dieu... Voyez, on pourrait continuer l'analogie. Donc il y a cette réalité. Et la Bible montre que Salomon va demander une chose. Dans un autre texte, on a lu Chronique, mais vous avez l'histoire aussi qui est donnée dans le livre des rois. Et il est dit aussi que Salomon va demander une chose qui est bonne. Amen. Il va demander la sagesse. Et dans l'autre texte des rois, Dieu dira ce que tu demandes est une bonne chose. Et c'est intéressant parce que Salomon va demander la sagesse et il la demande pour une raison. Il est dit, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Il demande quelque chose qui n'est pas pour lui, mais qui est pour le peuple. Et Dieu dira, puisque tu ne demandes pas quelque chose, l'argent, l'or, tout ça, en fait, tout ce qui est pour toi, mais pour le peuple, eh bien, je vais te donner la sagesse, mais en plus de ça, tu auras la richesse. Je fais une parenthèse, parce qu'en fait, la sagesse amène la richesse. La sagesse amène évidemment la prospérité. Ça va ensemble. Mais il a été intelligent de ne pas demander la richesse, mais de demander la sagesse. C'est une bonne demande. Néanmoins, il y a quelque chose que j'aimerais que nous voyions ce matin. Parce qu'il est vrai que durant sa vie, Salomon a eu la sagesse et il est vrai qu'il a mis à profit cette sagesse pour le peuple. Si vous vous souvenez de l'histoire de ces deux femmes qui se disputaient un enfant, prétendant chacune que c'était le sien, et Salomon a eu cette sagesse de dire, alors bien sûr il n'allait pas le faire, de dire couper l'enfant en deux. Et donc évidemment la mère de l'enfant prit voilà, son cœur de mère, a dit non, ne faites pas ça, donnez-le à l'autre. Et l'autre a dit allez-y. Et là Salomon a dit la mère c'est celle-là, rendez l'enfant à la mère. Cette sagesse a été connue, et cette sagesse était au profit du peuple. Et Salomon a servi pour le peuple. Mais on voit que cela n'a pas été toujours le cas. Et vers la fin de son règne, on voit que le peuple souffrait. Et c'est ce que j'aimerais voir ce matin, en Roi chapitre 12, versets 3 et 4. J'aimerais qu'on lise ceci. C'est l'histoire de Jéroboam qui vient vers Roboam. Roboam est le fils de Salomon. Et Jéroboam, qui est roi d'Israël, qui vient vers Roboam, roi de Juda, et lui dit, ton père, c'est-à-dire Salomon, a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. On voit quelque chose d'étonnant, c'est que malgré la sagesse de Salomon, eh bien le peuple a souffert. Comment cela se fait-il? Mais si vous lisez l'histoire de Salomon, vous allez voir que Salomon petit à petit a glissé. Et finalement, il n'a plus considéré le peuple, mais il s'est considéré lui-même. Et la Bible dit, je vous lis ce qu'un commentateur a dit, la politique de Salomon, avec bien sûr des versets à l'appui, l'enrôlement de main-d'œuvre forcée était dû au fait que la splendeur de sa cour, l'importance de ses richesses, les bénéfices des entreprises ne suffisaient pas à satisfaire ses exigences et avaient entraîné un lot de souffrance pour le peuple. Souffrance parmi le peuple, c'est ce qu'on vient de lire au verset 3-4. Même s'il est vrai que durant le règne de Salomon, il y a eu la paix,
et il y a eu l'abondance. Cela témoigne d'un problème. Et la Bible nous révèle que le cœur de Salomon, en fait, s'est éloigné de Dieu. On voit au travers de cette histoire que le peuple souffre, et puis il y a un autre aspect qui est dit très clairement dans la Bible, c'est qu'il va prendre des femmes avec leur Dieu, qui vont détourner son cœur de Dieu. Et Salomon, qui avait demandé pourtant la sagesse, et même si la sagesse était une bonne chose, eh bien, vers la fin de sa vie, il ne va pas agir avec sagesse. Et cela nous montre que, même si Salomon a demandé la sagesse, il lui manquait quelque chose qui peut-être était plus important, ou quelque chose qui devait venir avant la sagesse. Quelque chose de plus important. Et c'est intéressant parce que quand on regarde David, son père, la Bible montre qu'aucun roi était comme lui. Pourtant, il est vrai que David a fait des choses graves. Mais si vous lisez le Nouveau Testament, quand on appelait Jésus, on disait fils de David. Et bien sûr, parce que Jésus faisait partie de la lignée de David, il reste le roi David reste le roi de référence. Malgré ses erreurs, parce que David avait quelque chose que les autres rois n'avaient pas. Et c'est intéressant parce que lors de l'intronisation de Salomon, David va prendre la parole et David va dire à Salomon ce qu'il devrait demander à Dieu. Il va lui révéler en fait le secret, ce qui est le plus important. Même si la sagesse était une bonne chose, il y avait quelque chose qui lui aurait permis de rester un bon roi jusqu'à la fin. Et David non seulement va le dire à Salomon, mais en plus va le prier. Et c'est ce qu'on va voir ce matin parce que c'est ce que Dieu veut te donner. Moi, je fais partie des chrétiens qui demandent la sagesse. C'est précieux la sagesse. Mais ce qu'on va voir ce matin est plus important. Ce qu'on va voir ce matin nous permet de tenir jusqu'à la fin. David, il est dit de lui qu'il était l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Hein, c'est Dieu qui parle. Et c'est intéressant de voir, oui, à la fin de sa vie, David va donner le secret de la réussite à Salomon, et c'est le titre de mon message, le conseil donné à Salomon. Et c'est intéressant parce que le conseil que David va donner, il va donner le conseil et ensuite il va dire « afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras ». Ce secret, c'est en fait la chose la plus importante. Et ce secret n'était pas la sagesse. Bien que, je le répète, la sagesse est bonne et importante, Dieu lui-même a dit que la sagesse était quelque chose de bon, mais la sagesse est soutenue par autre chose. Qu'est-ce que c'était ? Aujourd'hui, Dieu veut te révéler et te donner ce que David a conseillé à Salomon juste après son intronisation. Et quelque part, je crois que si Salomon avait demandé ce que David lui a conseillé, il n'aurait pas fini comme il a fini. Dans son conseil, et nous le voyons ensemble, nous allons lire le conseil, nous allons lire sa prière, et je pense que vous allez comprendre de quoi il s'agit. 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 4. David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Voici la prière de David, 1 Chronique 29, 18, 19. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. » Amen. Amen. Quelle était la demande? La demande de David, c'était un cœur dévoué à l'Éternel. C'était un cœur entier à l'Éternel. Un cœur qui marchait selon les voies de l'Éternel. Et aujourd'hui encore, vous et moi, il y a cette demande que nous pouvons faire à Dieu. Seigneur, que mon cœur soit entièrement dévoué à toi.
que ma confiance soit en toi et que je marche non pas selon mes pensées, mais que je marche selon tes pensées, selon ta parole. Bien sûr, ici, on est dans l'ancienne alliance, il est parlé des lois de Moïse. Mais aujourd'hui, pour nous, dans la nouvelle alliance, nous marchons selon la loi de la liberté, la loi de l'amour, la loi de Christ. Nous marchons selon ce que Christ a dit. Et c'est notre prière de dire, Seigneur, donne à mon cœur de toujours marcher dans tes voies, selon tes lois, de te craindre, de te respecter, de t'aimer. L'observation de ta parole, la mise en pratique de ta parole, pas qu'une partie, celle qui m'arrange, mais de toute ta parole. Et c'est pour ça que même si David a fait des choses graves, il a crié à Dieu en disant, ne me retire pas ton Esprit Saint. Je ne veux pas être éloigné de toi. Parce que ce qui comptait pour David, c'était de ne pas être éloigné de Dieu. David a été, on le sait, pardonné, restauré, même s'il y a eu aussi les conséquences de ses péchés. Et aujourd'hui encore, la chose la plus importante, ce n'est pas forcément la sagesse. La sagesse est un don de Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est Dieu lui-même qui est la source de tout. C'est Dieu lui-même qui est la source de la sagesse. Et finalement, de dire, Seigneur, je veux que mon cœur soit entier vers toi, vers ta présence. Parce que ce n'est pas les dons de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu te donne, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la paix, ce n'est pas ces choses-là qui vont te garder près de Dieu, mais c'est un cœur tourné vers Dieu. Ce texte m'a parlé il y a maintenant des années en arrière, j'en ai fait une prière pour ma vie et pour mes enfants. Seigneur, donne-moi et donne à mes enfants un cœur dévoué à l'Éternel. Dans un monde d'idolâtrie, les nouvelles idoles ne sont pas comme les anciennes. Les nouvelles idoles sont beaucoup plus subtiles, mais prennent notre cœur et nous éloignent de Dieu. Et finalement, c'est ce que aussi Jésus va dire à ses disciples. Quand vous regardez que les disciples ont dit à Jésus, mais comment faut-il prier? Jésus va leur parler et va leur répondre, quand vous priez, dites que notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est que finalement, vous voyez, il commence à prier. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi, Seigneur. Que ton nom soit mis à part, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce que je veux, c'est que ma vie soit tournée vers ce que toi tu veux, Seigneur. Ton cœur, ta volonté. Amen. Un cœur dévoué à Dieu, c'est un cœur tourné vers la source. Et c'est tant important. Parce qu'étant tourné vers la source, ayant ton cœur tourné vers toi, les situations de ta vie, si ton cœur est dévoué à Dieu, si en tout temps tu te tournes vers Dieu, alors tu réussiras et tu vaincras. Si ton trésor ne sont pas les dons de Dieu, mais si ton trésor est Dieu lui-même, alors tu réussiras et tu vaincras. C'est la chose la plus précieuse. Peut-être qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais tu peux la demander à Dieu. Tu peux le demander à Dieu. Moi je dis, Seigneur, à quoi ça sert que je prêche, que j'aide les gens, que je fasse toutes sortes de choses, si à la fin de ma vie, je fais quelque chose qui casse tout le travail que j'ai fait toutes ces années? Je dis, Seigneur, je ne veux pas bien commencer et mal finir. Seigneur, je veux bien finir. Alors donne-moi un cœur dévoué à Dieu. Un cœur qui, quand il y a la chair et l'esprit, dit, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Même si on est de chair, on n'est pas parfait, même s'il y a des moments comme David, on peut s'éloigner. Alors, je ne souhaite pas qu'on s'éloigne au point où lui s'est éloigné, mais dire, Seigneur, je peux toujours revenir vers toi. Je veux un cœur dévoué à l'Éternel. C'est tellement important. Vous savez, un cœur dévoué à Dieu fera que Dieu sera la source et te gardera de bien des souffrances du péché. Si Dieu est aussi ta source, il y aura une pérennité, un développement de ce que tu bâtis. Si Dieu est ta source, il y aura un renouvellement constant dans ta vie. Malgré la chair qui veut t'amener dans la mort, il y aura le renouvellement de Dieu dans ta vie. Si Dieu est ta source, tu recevras régulièrement de la part de Dieu ce qu'il veut te donner. Amen. Vous connaissez l'histoire du bijoutier? Peut-être certains ne le connaissent pas. Un jour, c'est deux femmes qui sont là et qui regardent, sont là dans une bijouterie, puis une des femmes, elle voit un bijou et elle dit à sa copine, tu vois ce bijou, j'aimerais tellement l'avoir. Et puis elle lui parle, et puis elle voit que l'autre, elle ne regarde pas. Hé,
tu vois ce bijou, j'aimerais tellement l'avoir. Et puis elle lui dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Il dit, moi je regarde le bijoutier. Moi je voudrais avoir le bijoutier. Parce que si j'ai le bijoutier, j'ai tous les bijoux. Il y en a qui sont là, ils veulent simplement ce que Dieu veut nous donner. Un peu de paix, une réponse à ton problème, une joie. Et parce que Dieu est bon, il donne. Mais c'est différent quand tu veux de Dieu lui-même. Parce que tu as tout avec lui. Ce sont des choses que beaucoup nous savons. Mais où en sommes-nous? Où en est notre cœur aujourd'hui? Est-ce que mon cœur est dévoué à l'Éternel? Est-ce que mon cœur est entier à l'Éternel? C'est la plus grande des choses, la plus belle des choses. Et c'est ce que Dieu veut te donner ce matin. Mais est-ce que tu le veux? Dieu ne le donne pas automatiquement. Vous savez, Dieu a un grand respect de notre volonté. C'est étonnant, mais il dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire qu'il considère ce qu'on veut. Certainement, Salomon avait dit la richesse, Dieu lui aurait peut-être donné la richesse, sûrement. Même si ça n'aurait pas été la meilleure chose pour lui. Qu'est-ce que tu veux finalement? Des fois, on peut ne pas ressentir notre besoin. Mais on peut toujours dire, Seigneur, je sais au fond de moi que c'est ça qui est important. Et je veux un cœur dévoué. Moi, j'oublie jamais, on a eu encore des obsèques vendredi, et à chaque fois que je dois faire des obsèques, ça me ramène toujours à l'éternité. C'est vrai, j'ai 38 ans, je suis jeune, mais je sais que ma vie va passer. Et je me dis toujours, Seigneur, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est utile? Est-ce que le sens à ma vie, c'est la bonne direction? Parce que ça passe tellement vite, ça serait dommage de gaspiller notre vie. Alors que nous pouvons amasser dans le ciel, nous pouvons glorifier le Seigneur. C'est dommage parfois de se réveiller trop tard. Une fois que la personne est morte et de se dire, mince, j'aurais pu l'aimer, j'aurais pu servir, j'aurais pu faire quelque chose. Non, aimons et servons les gens de leur vivant. Amen. Un cœur dévoué à Dieu, c'est un cœur tourné vers la source. Et c'est ce qui nous permet de ne manquer de rien et de garder la vie jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'on voit chez David. Ne me rejette pas loin de ta face. Ce qui était important chez David, c'était la présence de Dieu. C'est ce qui a permis à David aussi de se relever de ses erreurs. Amen. Imaginez, c'est un exemple. Si vous allez vous marier avec quelqu'un et la personne, vous dites à la personne, qu'est-ce que tu veux? Et la personne vous dit, je voudrais un cœur dévoué pour toi. Je dis, alléluia, hein? Oui ou non? Si le conjoint dit, je veux un cœur dévoué pour toi, c'est merveilleux ça. C'est mieux que tout. Bon, c'est humain, ça ne fonctionne pas, mais combien ça réjouit le cœur de Dieu si ta demande c'est je veux un cœur dévoué pour toi. Est-ce que vous comprenez? Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on se tourne vers Dieu, les premiers bénéficiaires, c'est nous-mêmes. Quand notre désir, c'est parce que la volonté de Dieu, ce que Dieu crée, ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de parfait et de meilleur pour nous. C'est notre chair qui nous fait mal analyser ce que Dieu veut. Pour beaucoup, obéir à Dieu, c'est un poids, c'est un joug, parce qu'ils ne voient pas finalement le cœur de Dieu, le sens même des choses. Que le Seigneur nous aide. Veux-tu demander à Dieu un cœur dévoué? Amen. Je voudrais décliner un cœur dévoué en 3 aspects. Je ne vais pas trop développer, je vais être court ce matin parce que je voudrais prier. Mais ce matin, j'ai de la joie dans mon cœur parce que j'ai la conviction, oui, ce qu'on demande à Dieu, on croit qu'on l'a reçu et on va le voir s'accomplir. Et j'ai la conviction que ceux qui sont là ce matin et qui vraiment le veulent, Dieu va vous le donner. Dieu va faire un travail dans votre cœur. Il va faire un travail dans mon cœur pour que j'ai ce cœur dévoué à l'Éternel. Le cœur dévoué à l'Éternel, et peut-être que je ne sais pas encore, je vais prier, mais peut-être que je vais le partager dans les réunions à venir. Je voudrais montrer 3 aspects d'un cœur dévoué. Le premier aspect, c'est d'avoir la soif de Dieu. La soif de Dieu. Parce que tu ne peux pas venir à la source si tu n'as pas soif. La soif de Dieu, c'est ce qui te permet de venir à lui. La chair ne veut pas de Dieu. La chair n'a pas soif de Dieu. S'il n'y a pas cette œuvre de l'Esprit en nous, il n'y a rien qui va nous pousser vers Dieu. Mais Dieu fait une œuvre par son Esprit. Et nous pouvons, oui, lui demander, Seigneur, je veux plus avoir soif de toi. C'est assez étonnant, mais c'est vraiment comme quand vous buvez quelque chose. Si vous buvez quelque chose, vous avez plus soif pour le reste. Oui ou non?
Ben, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Si vous vous nourrissez de tout ce que le monde propose, vous n'avez plus soif pour Dieu. Et inversement, si vous vous nourrissez de Dieu, vous avez plus soif pour les choses du monde. On le chante dans un chant que dans la présence de Dieu, les choses pâlissent à sa lumière. Et nous, des fois, on aimerait boire du monde et boire de Dieu, mais ça ne marche pas. Tu n'as pas un estomac énorme, tu dois choisir. Où tu vas t'abreuver? La soif de Dieu nous amène vers la source. La soif nous amène. Et la soif, c'est quelque chose de précieux. Un jour, c'est le pasteur Claude Wood qui prêchait à l'église de Times Square à New York. Il prêchait sur la soif de Dieu. Il était là en train de prêcher, puis il a vu le pasteur David Wilkerson se lever et venir sur l'estrade. Il a commencé à avoir eu peur parce que dans le temps, il avait déjà vu le pasteur se lever, prendre le micro et dire « Ça, c'est pas biblique, allez vous asseoir et continuez. » Et donc, pendant qu'il le voit, il repasse son message, il dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit ?» Il repasse son message, David Wilkerson monte, il demande le micro, il passe le micro. Et là, David Wilkerson se met à genoux et se repent et dit « Seigneur, je te demande pardon. Parce que ça fait tellement longtemps, j'ai plus cette passion, cette soif de Dieu. » Cet homme de Dieu s'est déversé, ça a amené quelque chose dans l'église. Et le pasteur Wood s'est mis à genoux à côté de lui et ensemble, ils ont dit « Seigneur, donne-nous toujours d'avoir soif de toi. » Vous savez, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'années. Même si nous avons des années de conversion, c'est tellement important. On a vu ensemble ce que Dieu attend de l'Église. On a fait cette étude ensemble. Et la Bible dit que ce que Dieu attend, c'est le feu du premier amour. C'est une passion renouvelée. Et je ne sais pas où tu en es, mais est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des moments où peut-être tu sautes un repas pour chercher Dieu? Est-ce qu'il y a encore des moments où quand tu ouvres la Bible, tu t'attends à quelque chose? Tu t'attends à ce qu'il te parle? Ou tu viens à l'église en t'attendant aussi à ce que le Seigneur fasse quelque chose, se serve de toi ou te parle? Est-ce qu'il y a encore cette faim et cette soif? Si elle n'y est pas, tu peux la demander. Amen. On peut lui demander. Moi, je sais que j'en ai besoin. Plus de soif de toi. Parce que si on a plus soif, on boira plus. On aura plus de la vie qu'il veut nous donner. 3 aspects, la soif de Dieu. Le deuxième aspect, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, un cœur dévoué à Dieu, c'est un cœur qui a soif, c'est un cœur qui craint Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur, mais craindre Dieu est une considération de Dieu, un respect de Dieu. La crainte de Dieu nous éloigne de ce qui ne plaît pas à Dieu et qui nous détruit. Parce que voyez-vous, il y a des gens qui croient en Dieu, qui parlent de Dieu, mais qui ne craignent pas Dieu. Un jour, un pasteur, il a fait quelque chose, il s'est retrouvé en prison. Et on lui a dit, mais quand est-ce que vous avez cessé d'aimer Dieu? Et il a répondu, j'ai toujours aimé Dieu. Mais le problème, c'est que je ne craignais pas Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu. Ils aiment Dieu à leur manière. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ne réalisent pas que finalement, il y a des choses qui réjouissent le cœur de Dieu et il y a des choses qui attristent le cœur de Dieu. Et celui qui craint Dieu, c'est celui qui est sensible à ce que le Seigneur dit dans sa parole et qui ne veut pas l'attrister par des pratiques, par des pensées, comme on l'a entendu dans les dons spirituels, par des plaintes, par des choses qui sont là, mais qui veut plaire à son Dieu. Qui n'est pas là juste pour se servir de Dieu afin de se remplir, mais qui est là parce qu'il veut servir son Dieu, il veut honorer son Dieu, il veut que son Dieu se réjouisse, comme dans un couple finalement où on veut faire des choses qui font plaisir à notre conjoint. Amen. C'est tellement important, la crainte de l'Éternel. D'ailleurs, c'est le commencement de la sagesse. Nous éloigner de ce qui ne plaît pas à Dieu. Ne pas rester dans une situation qui attriste Dieu, mais de pouvoir se lever et dire, Seigneur, quoi qu'il m'en coûte, je réglerai les choses parce que je veux t'honorer. La crainte de l'Éternel, un cœur dévoué à Dieu. Et ça se perd dans notre génération. Plus l'Église avance, plus le monde se développe, et plus nous perdons la crainte de Dieu. Et ça se ressent même dans l'onction. On a besoin de réaliser que la crainte de Dieu est importante. J'avais déjà partagé ça à l'Église, je ne sais plus si c'était dans un groupe. De ce moment où ils étaient en train de chanter, c'était aussi à l'église de Times Square. Le pasteur Patrick que nous connaissons, nous avons invité, qui était leader de chant, je l'ai déjà raconté, mais pour ceux qui n'étaient pas là, et il faisait chanter, à chaque fois qu'il faisait chanter, il y avait cette présence de Dieu palpable, Dieu agissait. Voici qu'un jour il fait chanter, il n'y a pas la présence de Dieu palpable. Et alors qu'il est en train de faire chanter, il prie dans son cœur, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme si tu ne te manifestais pas, il y a un problème, il fait chanter. Puis il va voir son pasteur.
Il lui dit, écoute, il y avait un problème. Son pasteur lui dit, il y a le péché dans l'église. Il y a le péché dans l'église, parmi les serviteurs. La semaine qui a suivi, ils ont découvert qu'une personne de la chorale trompait son conjoint avec le bassiste. La présence de Dieu s'est retirée. La crainte de Dieu a disparu. Et c'était des choses, ils n'étaient pas conscients, ils ne le voyaient pas. Mais ce sont des choses qui impactent notre vie. Nous pensons parfois que ce que nous vivons chez nous n'a aucune incidence. Mais cela a une incidence. Dieu voit toutes choses. Son cœur est attristé. Et il ne peut pas agir comme il pourrait agir. Quand je dis dans l'église, bien sûr, le péché dans l'église, il y est parce qu'il y a les gens qui viennent du monde dans l'église. Mais je parle de ceux qui servent Dieu, qui connaissent Dieu, qui ont été éclairés par Dieu. Et que nous sommes censés représenter Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel. Et nous sommes appelés non pas à amener comme une tristesse, quelque chose qui attriste les gens, quelque chose qui trouble les gens. Il y a tellement de gens troublés par ce qui est religieux. Des gens qui disent, il parle de Dieu, il fait ça. Parfois même, les chrétiens sont pires que les non-chrétiens. Mais le monde a besoin de voir des chrétiens qui vivent au-dessus que les non-chrétiens, avec l'esprit de Christ, l'amour de Christ. La crainte de Dieu, c'est un cœur dévoué à Dieu. La crainte de l'Éternel. Nous éloigner de ce qui ne plaît pas à Dieu. Et vous savez, plus vous allez avancer avec Dieu, Dieu va toujours continuer son travail. Plus Dieu va être précis dans ce qu'il vous demande. Et nous le faisons, pas parce qu'on est obligé, pas parce qu'on est dans une religion, nous le faisons parce qu'il nous aime et que nous l'aimons. Nous voulons l'honorer. Est-ce que c'est facile? Non, la chair est là. C'est pour ça qu'on peut demander à Dieu un cœur dévoué à Dieu. Un cœur entier à Dieu. Un cœur qui arrête les compromis, qui dit, Seigneur, je veux vivre pleinement ce que tu as prévu. Je suis limité. Je pense que le cœur de Dieu souffre. Il aimerait tellement déverser, mais il y a tant d'obstacles. Enfin, troisième aspect, la soif de Dieu, la crainte de Dieu. Troisièmement, la foi en Dieu. La confiance que nous plaçons en lui. Ça nous amène. Si la crainte de Dieu nous éloigne de ce qui ne lui plaît pas, la foi en Dieu nous amène vers ce qui lui plaît. La foi en Dieu, la confiance en Dieu, de pouvoir lui faire confiance, de pouvoir penser, parler, agir selon ce qu'il dit. La véritable confiance, c'est ça. La confiance, c'est pas de dire « je crois ». La confiance, c'est dans notre vie. Est-ce que véritablement on croit? La confiance en Dieu. Je crois que si ce matin tu demandes de cela à Dieu, Dieu va te le donner. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut vraiment cela ou on veut continuer notre vie comme on l'entend? Si nous continuons notre vie comme on l'entend, Dieu nous respecte, Dieu ne nous force pas. Mais ce n'est pas du tout la même vie, ce n'est pas le même fruit que si nous disons Seigneur, je veux un cœur entier à l'Éternel. Amen. Jésus est mort sur la croix pour nous donner accès à Dieu. Jésus a payé un grand prix pour que notre vie soit changée. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne soyons plus dans une vie médiocre, misérable. Il a payé un grand prix pour que nous vivions la vie abondante. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais il a donné son esprit. Et nous pouvons dire, Seigneur, change mon cœur. Je veux un cœur dévoué à l'Éternel, qui aime ta parole, qui aime tes commandements, qui ne prend pas ce qu'il arrange et qui rejette le reste, mais qui prend toute la parole. Si tu le demandes à Dieu, ça sera le Seigneur qui va travailler ta vie. Tu peux le demander. Ce matin, Dieu veut te le donner. Peut-être qu'on aurait fait plus d'amen et d'alléluia si je vous avais dit que Dieu veut vous donner un miracle. Et c'est vrai, je le prêcherai. Mais il y a mieux qu'un miracle. C'est un cœur dévoué à Dieu. On va incliner nos têtes quelques instants. Ce cœur dévoué à Dieu, il permettra à ta vie d'avoir un impact, à ne pas perdre ta vie, à avoir un impact qui est éternel. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à recevoir et à finalement nous attendre à vivre un changement? Vous savez, ce que je vous prêche là, ce n'est pas juste un message. Ça, c'est une parole que Dieu m'a donnée il y a des années en arrière. Je n'ai jamais cessé de dire, Seigneur, donne-moi un cœur entier, dévoué à l'Éternel. La seule prière que je fais pour mes enfants, c'est celle-là. Je leur dis, donne-leur un cœur dévoué à Dieu. Et je sais qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Dieu te voit dans tes galères, dans tes difficultés, dans tes péchés, dans tes luttes. Et Dieu ne te condamne pas, mais Dieu veut te donner ce matin. Dieu veut te donner. Prends conscience que tu as besoin qu'il te donne.
Moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il fasse quelque chose. Et le Seigneur te dit, est-ce que tu le veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la richesse, la prospérité dans ton travail? Dieu peut te le donner. Mais ce n'est pas ça qui va te réjouir et ce n'est pas ça qui va rester. Est-ce que ce matin tu veux dire, même si Dieu a dit oui, c'est une bonne chose la sagesse. Mais est-ce qu'on veut écouter le conseil de David? Un cœur dévoué à l'Éternel. Amen. Je voudrais faire quelque chose ce matin si c'est ton désir. D'avoir ce cœur dévoué à l'Éternel. Bien sûr, tu peux répondre à l'appel assis sur ta chaise. Il n'y a pas de souci. C'est le Seigneur qui voit nos cœurs. Mais si c'est ton désir aussi, je t'inviterai à te lever à ta place et même à t'approcher sur le devant. Comme pour dire, Seigneur, ce que je te demande, c'est ce cœur dévoué à l'Éternel. Bien sûr, tu peux le demander là où tu es, mais tu peux aussi t'approcher pour dire, Seigneur, me voici devant toi. Moi, j'ai besoin de toi. Vous savez, tu peux demander la guérison, tu peux demander une bénédiction, et Dieu va te le donner. Mais une fois que la guérison est donnée, une fois que la bénédiction est donnée, si ton cœur n'est pas entier vers l'Éternel, tu retomberas dans les problèmes. Alors, approchons-nous et ensemble, eh bien, disons, Seigneur, je sais que Jésus, tu es mort à la croix, afin que je puisse te demander quelque chose. Et je préparais ce message, je savais que c'était spécial parce que je sais que Dieu répond à la prière. Et j'aimerais ce matin que ce soit vraiment le cri de ton cœur. Seigneur, ce que je veux, c'est un cœur dévoué à Dieu. Seigneur, je veux garder la soif de Dieu. À 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Je veux avoir plus soif de Dieu que dans le passé. Je ne pourrai pas faire les mêmes choses, mais mon cœur pourra toujours vibrer. Je veux la crainte de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut régler sa vie devant Dieu? Qui veut arrêter de marcher avec Dieu tout en faisant ce qui déplaît à Dieu? Tu vois que tout est stérile, tu vois que c'est compliqué, tu vois même à l'intérieur de toi, c'est le trouble. Est-ce que tu veux demander à Dieu un cœur dévoué à l'Éternel? Un cœur qui croit vraiment. Un cœur qui ne proclame pas seulement, qui ne professe pas seulement, mais un cœur qui marche véritablement selon la parole de Dieu. Je prie que ça ne soit pas juste un temps, un moment, mais que ce soit vraiment la prière de notre cœur. Vous savez, Jésus est venu chercher des personnes qui étaient prêtes à le suivre. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais c'était prêt à le suivre. Ils avaient plein de défauts, ils n'étaient pas parfaits. Quand vous voyez leurs discussions, vous dites, pour nous, il y a de l'espoir. Mais c'est eux qui ont bouleversé le monde. Amen. Parce que Jésus cherchait des cœurs dévoués à lui. Et vous savez, on n'y arrive pas tout seul. On a besoin de Dieu. Et même quand on n'y arrive pas, des fois c'est compliqué. J'ai connu ça où j'arrivais même pas à prier. C'est bizarre hein, pour un pasteur. Ça m'est arrivé. Mais même si on n'arrive pas, mais Dieu entend notre cri. Amen. Et Dieu voit notre cœur. Et Dieu travaille. Je suis heureux de savoir que Dieu ne s'appuie pas sur notre force. Mais il est Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'incliner notre volonté à la sienne. Amen. Vous savez, je m'attends à un changement. Et peut-être que si je n'ai pas de témoignage, je vais continuer encore jusqu'à ce qu'il y ait des témoignages. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui donne. Alors je ne fais pas toujours ça, mais là le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne veux pas qu'on parte sans recevoir. Je crois qu'on a reçu, mais ne l'oublie pas. La Bible dit que le diable vient pour voler la parole. Et ce n'est pas parce que lundi tu ne le vois pas qu'il faut te décourager et croire que rien ne s'est passé. Continue de proclamer, Seigneur, tu me donnes un cœur entier à l'Éternel. C'est ça qui gardera ta famille. C'est ça qui te gardera même dans l'église. C'est ça qui sera la meilleure, la plus grande bénédiction pour ta vie. Amen. Voilà. Très bien. Mais je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et puis, menons la semaine en se souvenant de cette prière. Tu me donnes un cœur dévoué à toi. Soyez bénis.